Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Un dernier chapitre. Et aujourd'hui, les filles, grosse journée. Premièrement, on s'est booké un studio d'enregistrement. On s'est payé un luxe pour enregistrer notre épisode aujourd'hui. Donc, si jamais vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Puis, deuxième chose, on a une invitée aujourd'hui. Antonia, salut! Allô, Antonia! Ça va? Ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Eh oui, ça là, c'est drôle, les gens savent. Ils savent que nous trois, donc moi, Adeline, Audriane, on est des ex-collègues, mais toi aussi, t'es une ex-collègue. T'es pas la première ex-collègue qu'on reçoit. On avait reçu Gabriel aussi pour parler d'Acotar. Puis, justement, pour rester un peu dans le même sujet, on va parler de romance De romance épicée. De romance épicée, donc romance plus. Donc, un petit disclaimer, là, si jamais c'est un sujet qui vous êtes moins à l'aise avec ça, peut-être passer au prochain épisode. On va y aller peut-être un peu plus dans les détails. J'ai aucune idée où ça va s'en aller, tout ça. Mais on va parler de romance un peu plus osée. Ou de smut, comme on appelle. Ouais, c'est ça, la bonne terminologie, parce j'ai entendu dire que c'était pas mal ton répertoire de lecture présentement, donc tu pourras nous dire un peu... c'est ça, tu vas pouvoir te défendre là-dessus. Pas là, que, mais clairement, c'est classé moins de 18. Moins de 18? Moins de 18 ans, ouais. Vaut mieux pas faire lire ça à des jeunes adolescents. Je veux dire plus de 18 ans. Ah oui, plus de 18 ans. OK, c'est ça. Ça commence mal. Avec quelle mauvaise influence dessus. Les adolescents lisez ça. Ouais. Allez-y. Donc, on va parler de tout ça, mais avant, moi, je veux savoir, tu lis depuis combien de temps? Ça fait longtemps que tu lis ou... Je lis depuis toujours. Okay. Mais en fait, ça me fait beaucoup rire parce que ça vient de toi, l'histoire de la Kindle. Oui. Ah oui? Il y a peut-être... Au moment où tu es parti de l'entreprise, on a eu une discussion sur les livres et tu disais « Ah, mais moi, la Kindle, ça a tout changé. » Moi, je te disais « Ah, je sais pas, j'hésite. » Jusqu'à ce qu'on m'offre une Kindle à mon anniversaire. Et c'est là que ça a tout changé. Parce que avant ma Kindle, je lisais de la littérature tout à fait classique. Avec des livres physiques que tu achetais. Avec des livres physiques, vraiment des livres... que même on pourrait te conseiller à l'école. Donc là, il y a quand même un classique. Ah oui, classique. Vraiment, vraiment. Donc je dirais que je lis depuis toujours, mais ce type de livre, ça va faire 1 an peut-être. Mais alors, comment tu passes de livres classiques à des livres olé olé alors, vous allez rire. En gros, moi, parmi les livres classiques, j'aime beaucoup Jane Austen. Forcément. Elle a écrit quoi? Orgueil et préjugés, tout ça. Il y en a un qui a fait notre quiz. Oui, le quiz. Ah, coulé, on le sait. Donc, moi, littérature britannique, grande fan. Et puis, je sais pas comment, je suis arrivée sur la Kindle, j'ai mis mes préférences, etc. Et donc, il y avait ce livre-là en question. Et ça m'a tout simplement proposé des best-sellers Amazon, dont une qui s'appelle... c'est la saga After d'Anna Todd. Donc, je sais qu'ils l'ont adapté en film, etc. J'ai regardé, j'ai pas accroché, à part peut-être sur l'acteur britannique, sympa. Okay. Mais sinon, pas du tout à la hauteur du livre. Et donc, ça a commencé par ça, la saga After. C'est quoi, en tant que tel? C'est vraiment des livres... C'est une série de livres où, en fait, à la base, la fille écrivait sur son téléphone et postait chaque jour sur une application pour que les gens puissent lire. Et ils ont fini par la publier. Et ça fait toute une saga de livres. Et c'est orienté autour d'une histoire d'amour, d'un jeune couple qui évolue, on va dire, mais avec beaucoup de démons, des addictions, des backgrounds au niveau de leur famille assez compliqués. Et le tout ponctué effectivement par des scènes un petit peu olé-olé, même beaucoup olé-olé, assez explicites, qu'ils ont essayé de beaucoup romantiser, en tout cas dans la version film. Ok. Il y a eu un film? Il y a eu toute la série de films par rapport à la série de livres. Ah ouais, moi, ça me dit rien du tout. Moi non plus, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas, à moins que Kindle me dise « lis ». Kindle te dit ça en sachant que toi, t'aimais lire du Jane Austen, puis on dit ça va être bon. Oui, ils m'ont fait des propositions à partir de ça. C'est très, très drôle. Ouais. Mais en fait, ils m'ont juste proposé des best-sellers romance, je pense. Mais pour moi, c'est pas catégorisé vraiment romance. Mais je me dis, bon... Pourquoi pas? J'ai vu le synopsis, comment on dit ça? Le résumé. Et je me disais, ça avait l'air profond parce que c'était vraiment sous couvert d'une histoire où les backgrounds familiaux étaient vraiment intenses. Donc je me suis dit, ça va être vraiment bon. Puis là, je me suis dit, c'est bon, mais c'est chaud. Et au fur et à mesure, en fait, c'est Amazon, c'est Kindle vraiment qui m'a fait des propositions et puis je suis tombée dedans comme ça. Ouais, mais voilà. Honnêtement, c'est on en parlait aussi dans un dernier épisode sur la romance. Ce sujet-là est vraiment
très, très populaire, puis en montée, là, ce genre de lecture-là. Donc, c'est sûr que Amazon va lancer des petites perches à gauche, à droite. Surtout s'il sait que t'es une fille, parce que c'est la majorité des filles qui lisent ce genre-là. Donc là, il va voir si t'accroches, puis là, il sait qu'une fois que t'es hooked là-dessus, tu risques d'en acheter d'autres par la suite. Là. Ah non, mais c'est devenu une addiction, parce que ça, c'est trop bien. En fait, le fait que ce soit ponctué de sexe, finalement, fait que la lecture est hyper fluide. C'est trop facile de lire ce genre de livre. T'as pas besoin de te dire « Ah, il faut que je me remette dans l'histoire. » Non, hop, une petite scène de cul, on est de nouveau dedans. Et boum, c'est ça. On est effectivement de nouveau dedans. Exactement, dans tous les And we're back. Donc, c'est ça qui est cool. Est-ce que tu es allé progressivement dans tes degrés d'épices ou c'était comme directement? Non, en vrai, c'était directement intense, on va dire, mais c'est peut-être aussi parce que je pense que mes lectures de base, même si je prends mon livre préféré, il y a toujours eu une part de sexualité mise en avant, même si c'est beaucoup plus subtil. Enfin, mon livre préféré, c'est Belle Amie, rien à voir, on est d'accord. Mais le personnage principal, il est très orienté femme, il est très... toute l'histoire se base autour de ses relations avec les femmes. Donc, j'ai pas été étonnée que ce type de livre me plaise. Maintenant, il y en a qui sont beaucoup plus intenses que d'autres. Il y a la série de... Attendez, je retrouve son nom à la dame. Elle s'appelle comment? Sarah Kate. Ok. L'écrivaine s'appelle Sarah Kate et elle a fait toute une série de livres, mais c'est beaucoup plus orienté BDSM. Ah ouais. Okay. Donc, Oui, parce qu'après, t'as des genres dans le sous-genre. Oui. c'est ça. Et là, t'apprends des trucs, tu te dis « Ah, sympa! Est-ce que je me fais un setup à la maison? » T'as plein d'inspiration. Non, mais après, c'est ça qui est cool, c'est que c'est toujours un peu les mêmes codes, c'est des choses que tu aurais pas tendance à forcément faire chez toi ou qui te donnent des petites idées, puis il y a toujours des personnages qui sont un peu riches, qui te font rêver, qui t'emmènent à des endroits un peu wow, très 50 Shades of Grey. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu l'as lu, cette série-là? Non, je pense pas l'avoir lu. Non, je suis sûre de pas l'avoir lu, mais j'ai vu les films. OK. Mais est-ce que ça t'intéresserait de le lire? Vu que c'est je sais pas si... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la première série un peu qui a ouvert le genre puis qui a un peu démocratisé ce genre-là? Qui l'a popularisé sans Ah, doute. qui l'a popularisé Je pense plus. que ça là. existait avant, mais... Définitivement, ça existait avant, ouais. mais je pense que ça a amené la grosse vague de popularité. Ouais. Je sais pas tant si ça m'intéresserait parce que je suis un petit peu vieux jeu par rapport à ça, mais quand je vois le film avant le livre, j'ai beaucoup de mal à me dire je vais lire le livre. Je lis toujours les livres avant de voir le film. Donc là, les films, ils m'ont pas... j'ai pas trouvé ça waouh. Donc j'avoue peut-être que... aussi un défaut de réalisation et pas d'histoire. Bah, certainement parce que la saga After, après avoir lu le livre et quand j'ai vu le film, j'étais déçue. Le film est toujours moins bon, il faut oui, savoir. c'est ça. Mais par exemple, rien à voir. Harry Potter, rien à voir. Hunger Games, rien à voir. Mais sans pas. C'est peut-être un peu différent, il y a un petit décalage, mais il se passe quelque chose et t'es vraiment dans un univers. Peut-être que c'est parce que c'est du fantastique que c'est plus facile. Peut-être. Possible. Mais là, ça m'a pas... Ça t'a pas accroché? Non, Bon. pas vraiment, non. Il y a tellement une offre... excuse-moi, vas-y. J'allais dire, j'imagine que dans le film, les scènes de sexe, justement, sont peut-être moins explicites que dans le livre. Bah, en tout cas, pour After, parce que c'est mon seul moyen de comparaison... ils ont tellement rendu ça cute, c'est pas drôle. Franchement, pas drôle. Dans le livre, tu vas entendre qu'elle lui arrache la culotte. Là, il va la lui baisser gentiment. Je vais te dire... Nous, on veut de l'action. Non, mais ça change complètement la perception que tu as des personnages, de les voir assagis, en fait. C'est pas si fun. Mais en même temps, au niveau de la production du film, t'as aussi l'enjeu de est-ce que l'actrice est OK pour faire tout ce qui se passe dans le livre. Faut que t'ailles la bonne actrice pour jouer le personnage, pour que son casting fit, mais faut aussi qu'elle veuille faire ces scènes-là. Fait que je pense que c'est là aussi la complexité. Puis à quel point tu veux élargir ton public. Si c'est trop épicé, tu vas avoir moins de monde qui vont l'écouter, peut-être, je sais pas. Ou ça... Bah après, il y a des doublures. Ah ouais, comme des cascadeurs. Mais bien pour évidemment, je sais que dans plein de films, et qui sont pas forcément notés X, même les hommes, il y en a plein qui ont des doublures de pénis. Donc je veux dire, pourquoi pas des doublures de chatte comment on dit mignon. On a compris, je pense. Mais du coup, voilà, je pense que c'est possible de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils cherchent pas une audience pour les films un peu plus jeunes, pour que ce soit plus tout public? Et dans ce cas-là, bien évidemment... Un peu plus mainstream. Exact. Ouais. Mais ça gâche un petit peu, je trouve. OK. Ouais, Alors, dis-nous, qu'est-ce qui fait une bonne scène dans un livre?
C'est quoi le juste équilibre? Parce que ça doit être une question d'équilibre Ouais. entre l'histoire, la romance des personnages. C'est quoi la recette, selon toi, idéale? Alors, je trouve quand c'est trop... non, c'est quand il y a trop l'étape de préliminaire court, ça y est, elle est so wet, et après vas-y, je vais la pénétrer. Je trouve ça un petit peu nul. C'est pas tant intéressant. Je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum d'informations de description, pas trop longue non plus, hein. Je dis pas qu'il faut faire le Zola du sexe, j'ai pas du tout dit ça, mais un peu plus détaillé, que ça donne plus envie d'être dans la situation. Donc, Faut qu'il y ait une tension quand même. Ouais, quelque part, là. exactement. On peut pas juste tout délivrer comme ça, puis que ça... Non. Vraiment, et puis... C'est comme dans n'importe quoi, dans n'importe quelle scène, quand il y a une tension qui se construit, c'est là que ça devient plus intéressant, puis de vouloir... Fait que j'imagine que ça doit être la même chose pour ce genre de livre. Vraiment, et puis il y a aussi un truc que je pense... Après, ça dépend des goûts, hein. C'est comme dans la vraie vie. Si t'aimes ton partenaire qui parle pendant l'acte ou pas, c'est au goût de chacun. Je suis pas là pour juger, mais des fois, il y a des dialogues, mais tue l'amour. Ouais, c'est vrai que ça... Ah ouais. Non, mais des trucs genre... Après, il y en a qui aiment, hein. Je juge pas, mais... Des trucs que je trouve un petit peu ridicules, genre tape-moi plus fort dans le cul. Bon, c'est pas super sexy comme terminologie, on est d'accord. Ouais. Et même si la scène est un peu sympa, je trouve que ça fait un peu... t'as cassé le rythme, Ouais. ciao. Est-ce que tu lis en français? Non. OK. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'en lis beaucoup, parce que je pense que c'est un peu plus... rigolo, on va dire, quand tu l'as en anglais, parce que forcément, tu as moins de mots, les choses arrivent beaucoup plus vite, tu as des expressions qui sont déjà toutes faites, donc tu es loin de la littérature française où les descriptifs vont être beaucoup plus longs, parce qu'il faut plus de mots, mine de rien. Et donc, je trouve qu'en termes de rythmique, ça va être moins intéressant de lire en français que de lire en anglais, pour ce type, en tout cas, de livre. Est-ce que tu penses qu'en français, tu serais pas gêné, là, mais plus comme malaisé? Parce que c'est notre langue, fait qu'on est plus touché par les mots, Je me justement. posais la même question. Tandis qu'en anglais, t'as comme un... T'as une petite barrière. Oui, exact, une Ouais, barrière. Puis qui fait français, comme- c'est un peu plus poétique aussi. On dirait qu'il y a un... Il y a je sais beaucoup pas. de mots pour dire la même chose. C'est ça, tandis qu'en anglais, c'est comme straight to the point. c'est direct. En tout cas, j'ai l'impression, là. Corrigez-moi si je me trompe. Mais... En vrai, possible. Mhm. Possible. Mais peut-être parce que de base, je suis... Ouais, non, possible. Ouais. Moi, je pense que oui, personnellement. Je serais plus malaisée peut-être en français. Bah, En anglais, ça passerait mieux. mais je pense que tout passe mieux en anglais quand t'as pas d'habitude. Justement, comme tu dis, parce que c'est pas ta langue première. Donc, t'as une forme de décrochage, décalage. Une petite Je sais distance. qu'en français, il y a la gêne de appelons un chat un chat. Donc, t'as tous les termes Oui. physiques qu'on aurait en français, Mhm. que bon, c'est un peu pipi caca, quoi. Enfin, non, mais ça te fait sourire, ou soit ça te fait rire, soit ça te dérange. Qu'en anglais, on dirait les mots, on sait à quoi ils correspondent, Ouais. mais on n'a pas ce. Ouais, Ouais, ben c'est ça. je comprends. Mais même pour la musique, enfin, je veux dire, dans toute la musique, le rap, etc., anglophone, quand t'entends She's Wet, c'est cool, c'est drôle. Enfin, mais en français, elle est mouillée. On fait quoi de cette information? Est-ce que vous l'entendez dans la musique? Elle est mouillée. C'est ça, justement. En français, c'est tout de suite plus cringe. T'es comme, oh boy. C'est vrai. Ouais. Exact. Puis moi, j'avais une question. Je me demandais, justement, la première fois que tu as lu un livre qui était beaucoup plus intense que normalement, est-ce que ça t'a fait un choc ou t'as fait « Oh mon Dieu, c'est intéressant » ou est-ce que t'as été malaisé dans la Ah, première mais fois moi, que t'as lu? je suis très difficilement malaisée. Faut que tu y ailles pour que le malaise s'installe. Je pense que je suis plus malaisée à voir quelqu'un qui fait un truc bizarre plutôt que par le sexe qui fait partie de la vie de quasiment tout être humain. Donc, Mais de le lire, j'ai l'impression que c'est le média aussi qui change un peu, qui rend ça spécial. Non! Pas de malaise, là. il n'y a pas de malaise. C'est bon. Puis, tu disais que tu lisais beaucoup. Ouais. C'est quoi ta cadence? T'en lis combien par... Ma cadence, elle est excessive, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai commencé à beaucoup lire parce que j'avais un peu plus de temps à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu un peu plus de mal à réduire la cadence, mais il y a une longue période où c'était un livre de 600 pages par jour.
600 Ouais, pages. de 600 pages par jour. Donc, dès que je cuisinais, je lisais à côté. C'est ça qui est pratique avec la Kindle, mine de rien. Mais avec la 600 boutique. pages par jour? Ouais, Par jour. c'est pas mal, hein. Donc, je C'est lisais même environ impressionnant. 5 heures par jour, ouais. Ah 5 heures ouais, par ok, jour. c'est quand même... Et là, Mais même 5 heures Ben, par 5 jour, heures, 600 pages. c'est quand même un rythme excessivement intense. Même, Wow. même si tu fais des petites 2 heures Comme par-ci, je 2 heures sais. par-là, c'est... Ouais, ah non, mais je me rends compte, hein, mon partenaire me disait carrément que c'est l'excès. Et alors, est-ce que la Kindle te permet de lire plus vite qu'un livre normal ou c'est juste ton rythme habituel? Je pense que ça me permet de lire plus vite, mais pas plus vite le temps où je passe d'une ligne à l'autre, mais le fait de l'avoir toujours sur moi, dans mon sac à main. Ouais, c'est le Ouais. côté pratique. De la Kindle, c'est pratique quand même. On ne C'est vraiment relancera pratique. pas ce... Non, mais avant même d'avoir la Kindle, je lisais sur mon iPad. Ah Donc, ouais, il y avait ok. aussi cette praticité-là. Donc, peu importe où t'es, le fait de l'avoir. Après, la Kindle, c'est encore plus petit, ça Ouais. s'entre Ouais. n'importe quel sac Oui, à c'est main. qu'au final, tu as un 5-10 minutes, tu peux... C'est Exact. facile. Enfin, c'est un truc tout bête, mais tu te sèches les cheveux. Bon, bah, pourquoi pas. Tu suis bien en même temps. Voilà. Mais en même temps, c'est quasiment mieux ça que de toujours être sur TikTok ou sur Je suis Instagram. pas j'ai une l'impression. grande amatrice des réseaux sociaux au point de scroller jusqu'à la mort. Donc, c'était pas tant le problème, mais je pense que j'ai juste regardé un peu moins de séries, fait un peu Ouais. moins de d'autres activités de manière générale et un peu plus lire. Ouais. Mais c'est vrai que tu as l'impression que même si tu es entre guillemets accro à quelque chose, c'est pas si grave vu que ça reste quand même stimulant pour ton cerveau et c'est pas. On va dire que c'est pas classé dans la partie mauvais pour la santé. Ouais. Et pour te dire, il a lu un livre sur l'adrénaline. Sur la Ouais. dopamine, ouais. Dopamine. pardon. Dopamine, puis c'est une chercheure qui faisait ça. Puis en fait, on parlait de tout ça, mais elle a dit qu'elle avait une addiction. La même chose que toi. Au livre de romance. Et puis ça, t'as pas avec ta... Je sais pas si Antonia est d'accord, si c'est une addiction de son côté. Non, parce que je peux m'arrêter. Ah ouais? Oui, Ils disent tous ça. Je peux m'arrêter Ah quand je veux. non, mais c'est un truc tout bête, mais des fois, il n'y a pas de livre qui m'intéresse. Je vais pas me forcer à trouver quelque chose de semblable. Bah, juste, c'est pas grave, je regarderai quand. Ouais, c'est ça. Puis elle disait que c'était rendu son... Tous les jours, c'est juste ça qu'elle faisait. Puis elle voulait plus vivre dans le vrai monde. Fait qu'elle s'enfermait. Elle s'enfermait dans ça. Puis là, c'est là qu'elle a découvert cette addiction-là. Puis là, elle a voulu aider les autres dans leurs addictions. Puis là, elle a fait un livre sur la dopamine, comment ça fonctionne, les systèmes d'addiction, tout ça. Fait que, bref, mais effectivement, c'est pas malsain pour physiquement. Tu dommages pas ton corps. C'est ça. T'es pas en train de... Il y a le brain rot là, sur TikTok là, de scroller du contenu Mais un ça a un peu impact, pourri, par puis- contre, sur ton corps quand même. On va pas se mentir. La lecture Bah oui, intensive. il y a un moment donné où tu es quand même un minimum stimulé physiquement parfois par certaines scènes. Donc je pense que, en tout cas, si tu as... Je sais pas si vous tombez des fois justement sur vos téléphones, les pubs de filles qui utilisent des applications pour lire justement les livres audio de Ah oui, romance. oui. Et qui disent « Ah, si vous avez perdu votre libido, alors ça, c'est vraiment... Moi, je les ai pas, ces pubs-là. De romance. là. » Non, mais dans le sens où c'est pas faux. C'est pas faux. Je pense que si, en tout cas, tu es en perte de libido, ça peut parfois t'aider. Et de manière globale, des fois, ça te donne des petites idées. Ça peut spicy up un petit peu ta vie intime. Même si je dis pas que demain, tu vas avoir un mur BDSM. Déjà, ça coûte cher. Et puis, il faut aussi que ton partenaire soit OK et que toi, tu aies vraiment envie de le tester parce qu'il y a le livre et la vraie vie. Mais je vais dire, en termes de petites sensations, ça peut être sympa, en tout cas. Moi, je trouve. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que, admettons, t'es dans ta lecture, t'arrive une scène épicée qui te plaît, qui Mhm. te stimule, vas-tu déranger ton conjoint? Il t'arrête de dormir à côté. Antonia, elle lit jusqu'à 2h du matin, puis là, comme... 2 heures, t'es mignonne, hein? Des fois, ça arrive à 4 heures. Oui, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Mhm. Ah non, mais c'est sûr. Là, Mais c'est comme les gens qui regardent du porno, je veux dire, à un moment donné, s'ils sont stimulés, ils sont stimulés, pourquoi pas en profiter? Enfin, si c'est le bon moment, she's wet. Non, je rigole. Exact. Puis, il y avait une question que je voulais te poser, puis je l'ai oubliée.
Fait que je vais y aller avec un autre. Est-ce que tu caches ces livres-là que tu lis à ton entourage, mettons? Ben non, mais ils sont tous sur ta Kindle. Parce que dans ma tête, j'avais, comme toi, qui avait plein de livres. Ouais. Tu sais, ton mur BDSM, mais là, ça serait un mur de livres érotiques. Mais mettons, dans le métro, est-ce que tu serais Ouais. gêné d'avoir une grosse couverture de gars en Ils chess? sont souvent, ils sont souvent. Ah, mais tellement pas. Non. Ah ouais. Mais en fait, je pense que ça dépend des personnes. Mais moi, c'est mon caractère de manière globale. Ce que pensent les gens, là, depuis tout à l'heure, je suis plus stressée par le fait de me dire, oh là là, mes lèvres, elles sont gercées pour le podcast et c'est filmé, que de me dire, oh, elle lit des choses un petit peu. Donc non, je m'en fiche. Ouais. Bon, m'en c'est fiche pas grave. complètement. Puis je me suis rappelé, qu'est-ce que je voulais te demander? Justement, en lisant beaucoup de livres de romance comme ça, est-ce que ça change ta perception un peu, pas homme-femme, mais dans un couple, la façon de voir la romance dans un couple? Est-ce que ça t'a changé un peu? Parce que c'est un peu idéalisé, j'imagine, Oui. les scénarios, tout ça. Est-ce que t'es déçu au quotidien quand tu vois la vraie? Est-ce que je veux quitter mon conjoint? Parce que c'est de la merde. Il m'emmène pas dans un avion qui est le sien. Pas de jet privé. Il est pas non, mais milliardaire, c'est ça. En vrai de vrai, je pense pas, mais c'est vrai que surtout quand ça fait longtemps, je pense que tu es avec la personne, ça peut te donner des petites attentes qui sont différentes, mais je pense pas, mais c'est jamais sexuel, c'est jamais au niveau Non, sexuel. c'est sûr que c'est dans la relation, ça. c'est comme l'autre traite. C'est te traite, plus puis- le Plus côté dans la romance, plus dans les attentions, Les attentions. grands gestes. Quand t'arrives Les chez toi, là, initiatives. sont où mes pétales, sont où mes Ouais, roses. c'est sont- Bah, alors moi je suis allergique aux fleurs, Ah, mais ça coûte moins cher. non, mais c'est vrai que de se dire de parfois avoir un partenaire qui soit un peu plus avenant, mais chose qui dans la vie n'est pas un problème, mais dans les livres ils sont excessivement avenants. On va pas se mentir, c'est quand même généralement ce qu'on appelle des mâles alpha. Donc ça plaît ou ça plaît pas à tout le monde. Personnellement, moi ça me plaît. Des fois, tu peux avoir cette petite envie que allez, bouge-toi le cul. Mais pas de là à ce que c'est un impact négatif sur la relation. Ouais. Mais par contre, je tiens quand même à le préciser, moi c'est parce que, enfin nous on est trentenaires, etc., c'est cool. Pas encore. Pas encore, ça Pas tout le monde. tranquille. Mais je veux dire, si c'est une personne assez jeune qui lit ça, moi je pense que ça peut avoir véritablement Ouais. un impact négatif sur la perception que tu peux avoir d'une relation amoureuse. Mais comme avec la Vraiment. porno trop jeune, là, ça peut avoir un impact. Et encore pire, parce que le porno, de manière globale, ça va surtout impacter l'acte sexuel, ta vision de consommer l'acte sexuel. Là, ça va impacter beaucoup plus. La dynamique. Exactement. Le fait de qui va prendre le lead sur la relation, le type de relation aussi que tu vas envie d'avoir de manière générale. Et ça, je trouve ça hyper dangereux parce que ça peut setter des standards qui sont pas forcément faits pour la personne parce qu'elle n'aura pas expérimenté. Donc elle va croire parce qu'elle lit des livres qu'elle est attirée par un genre de personne. Et alors qu'au final, elle aimerait beaucoup plus être, je sais pas, quelqu'un de beaucoup plus doux, pas spécialement un alpha, etc. C'est ça que j'allais dire. Il y a souvent de romances ou de scènes un peu vanille dans les livres. Donc il y en a énormément de gens qui veulent ce type de relation dans les livres. C'est beaucoup plus. Ah là, plus c'est pas intense. vanille, là. Non. mais c'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire. Il y a peut-être quelqu'un qui se forcerait à rester dans une dynamique qui ne lui conviendrait peut-être Exact. pas. Parce que c'est ce qu'elle a lu, donc elle se dit, pourquoi pas, pourquoi ce serait pas la vraie vie. Mais c'est vraiment pas adapté, je pense, à tous les caractères, toutes les personnes et toutes les envies. Enfin, il y a plein de choses, donc je pense qu'il y a d'autres livres qui peuvent avoir de la romance, mais qui sont un peu plus adaptés Mais à est-ce que d'autres tu personnes. en lis de la romance qui est moins axée épice? Oui. Ouais. Surtout quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres sur la Régence britannique et généralement, il y a toujours un petit peu ce côté romancé, mais c'est même encore plus doux que The Crown. Enfin, c'est des soft. Ouais. Mais est-ce que tu as lu du Emily Henry? C'est ça, hein? Ouais. Henry? Ouais, C'est une autrice qui écrit de la romance que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est Attends, pas. mais c'est pas les livres qu'il y a chez moi. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Les covers, c'est pas... C'est un peu les cartoon. dessins. Très coloré, oui. Ouais, coloré. Bah si, j'ai toute la série. Je les ai tous Il lus. y a Happy Place. Je les ai Book tous Lover. lus, je les ai tous lus. Ils sont à la maison. J'aurais dû les amener. Est-ce que tu as comme ça. son dernier, Funny Story? Non. Parce qu'en fait, Je j'ai l'ai acheté emprunté. tous ceux avant la Kindle. Ah, Donc là, je rachèterai. Parce que j'aime bien les covers, elles sont très mignonnes. ils sont beaux. Ouais, Ça, est-ce que tu considères que c'est beaucoup épicé? Non. Non, c'est ça. Non. Non. Ça, c'est cute, ça se lit au bord d'un feu de cheminée. Puis oh, ce sent pas. Pour moi, je trouve que ça l'est un petit peu. Je Oui, mettrais
surtout un de ses livres, je mettrais peut-être... Tu sais, des fois, il y a des piments, là, pour noter le nombre d'épices. Un de ses livres, j'aurais mis 2 piments. Sur combien? Sur combien? Sur 5. 5. OK. Oui. Ouais. Oui, mais pour moi, le 2 piments, c'est genre, t'as mis un peu de poivre dans ton plat, quoi. Il n'y a pas d'habanero. T'as assez donné la base. C'est ça. Ouais. Puis est-ce que tu serais capable justement de retourner à des livres moins épicés? Ah oui. Après, ça m'a pas du tout... Enfin, je lis pas que ça. C'est vraiment une partie des livres que j'aime beaucoup. Et parce que vraiment, je trouve que c'est de la lecture très facile, encore une fois. Donc, si t'as envie de lire, OK. pas te prendre la tête. Mais par contre, mes livres préférés ne font pas partie de cette série-là. Ouais. Il y en a plein que j'ai lus, je pourrais même pas te donner ni le titre, ni le nom de l'auteur. Ouais. Donc, c'est là où tu te dis, bon, bah, ça te marque, mais... C'est plus Le un temps de petit lecture. fast-food de divertissement. Ouais. Exactement. C'est comme ta place de confort un peu pour... Ouais, voilà. Est-ce que tu considères que pour que ça te plaise, encore une fois, les goûts et les couleurs, Mhm. mais est-ce que tu as besoin que ça reste dans le monde réel avec des humains? Parce qu'il y a toute une tendance, Oh là. du romantasy, Le romantasy. Avec Où des ça- fées. avec des fées, des aliens, des gens Ah, avec j'ai des cru que t'allais ailes. me dire des trucs avec des animaux. Non. On n'en est pas là. La licorne n'arrive pas maintenant. Des animaux. Je commence à faire des gros yeux, je me disais, elle va me dire quoi, la dame? Est-ce que ça t'exciterait avec un cheval? Oh, Seigneur Jésus. Alors... Parce qu'il y en a beaucoup où c'est des histoires, où c'est des aliens à qui envahissent la Cotard, Terre. Mhm. Ouais. Bah, à Cotard, c'est des fées, mais ils ont quand même une Ouais. apparence Humaine. humaine. Ils ont Humaine, juste ouais. des petites oreilles pointues. Ils ont des ailes. Des ailes, oui. Fait que si on ajoute de la fantaisie, du fantastique. Non, je pense que... Enfin, j'aime énormément la fantasy. S'il se passe des petites affaires dedans, why not? Mais c'est pas un genre, en tout cas, qui m'intéresse particulièrement. OK. J'aime bien... Enfin, un peu de structure dans tout ça, voyons. Non, mais par contre... Non, je pense pas que ça m'exciterait. Donc, Non. je pense qu'il faut quand même qu'il y ait ce côté où je me dis... Ça peut être moi? Ça peut pas être moi? Est-ce que c'est... Faut que ce soit relatable C'est ça, à un certain point. c'est ça. Et je pourrais pas être une fée, malheureusement. Donc, Donc, non. mais est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que tu lirais du romantasy? Mettons à Cotard, sûrement que tu as déjà entendu parler ouais, de ça. je suis OK de tester. Enfin, il y a rien qui me dit non, Mais j'en veux pas. ce serait de l'investissement pour toi parce que les épices arrivent au tome 5. Oh, waouh! Non, épice un peu plus tôt. Il y en a, Il y en a, mais c'est Mais c'est comme tu dis, c'est ton poivre que t'as mis. Ouais. C'est ça. Non, mais là, plus faut de que la tu- ouais. tension. Ouais. C'est- Faut que tu dises que si tu lis ça, c'est pas pour l'épice, là. C'est pour la romance, puis l'histoire, puis le fantastique. Mais là, je pense pas que ce nécessairement. soit un bon exemple parce que Ah ouais? c'est pas non plus la meilleure histoire de Ouais. romance, de fantastique. Non. Mais ça se lit bien, ça se lit Oui, ah non, facile. oui, ça se lit Ouais. bien, mais je suis pas mal. Non, tu le lis pas pour l'histoire. Mais ouais, voilà, si l'histoire de manière générale est excellente et que la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un petit peu de sexe, why not? Mhm. Mais je veux dire, si c'est dans le but d'arriver à cette scène-là et qu'il faut lire 5 livres, wow, C'est l'objectif. Les livres que tu lis, Mhm. est-ce que justement l'histoire autour est un peu écrite sur le coin de la table, puis c'est vraiment plus axé sur le sexe, ou c'est quand même des bonnes histoires bah, intéressantes? il y a les deux. C'est que je suis vraiment tombée sur les deux et ça, tu peux pas vraiment le savoir Mhm. avant de l'avoir commencé. Et les préférés, ceux que j'ai cités tout au début, c'est plus l'histoire. Enfin, c'est un bon équilibre. C'est que Mhm. vraiment, ce qui bâtit le caractère des personnages est vraiment bon. En fait, c'est ça que j'aime bien. Il peut y avoir des choses un peu plus tragiques ou pas. Et c'est pas que orienté autour du sexe. J'en ai déjà lu. Bah, ceux-là, c'est ceux que tu lis véritablement genre en 3 heures. Et si tu sautes des pages, c'est pas grave. Mhm, ça change Ouais, rien. tu comprends. Exact. C'est peut-être pour ça que il peut arriver un moment où je peux vraiment consommer rapidement un livre parce que vraiment l'histoire, je m'en fiche. Ouais. Donc je vais Tu un peux peu lire rapidement. Voilà. Puis, Ouais. en diagonale. puis, ouais. Non, vas-y. Je veux dire, est-ce qu'il y a des. Je me rappelle jamais c'est quoi le terme en français, mais des tropes. Ouais, on n'a jamais trop trouvé l'équivalent. C'est un peu un français. scénario. Ouais. Un scénario type Mhm. de livre qui te gosse. Tu sais, mettons, Des arcs de le- narration. des arcs narratifs, type, Ouais. mettons, le milliardaire, le ci, le ça, je sais pas. Est-ce qu'il y en a Ouais, que quand tu j'aime. lis, tu fais « Ah, je suis tanné de ça » ou peu importe. Tant que c'est bien écrit. Ça.
Tant que c'est bien écrit, je pense que je dirais ça. Parce que généralement, il y a toujours les mêmes axes, même si ce n'est pas des multimillionnaires, il y a toujours une portion liée à des gens qui ont un certain confort. Mais que ce soit le confort d'avoir une grande maison, un grand jardin, mais il n'est pas forcément riche, ou d'avoir un jet privé, sympa, ou... enfin, ce genre il y a toujours en fait un aspect financier qui se retrouve dans quasiment 99% des livres, en tout cas, que j'ai lus. Donc... c'est jamais le boulanger du village. Exact. Je sais que... Non, mais attends. On pétrit la pâte, mais... Une fois, j'ai été dupée. C'était un mec qui travaillait dans un restaurant, mais en fait, il s'avérait un peu plus tard dans le livre qu'il a toute une chaîne de restaurants. Mais tu vois, même si ça arrive plus tard, ça arrive comme ça. Mais il y a quand même cette relation un peu de... pas de pouvoir, mais de... je sais pas comment dire. C'est pas des n'importe qui. Ils ont quand même certaines ressources, ces personnes-là. Ouais, ou bien ils l'obtiennent petit à petit. C'est, récemment, j'ai lu des livres, c'est une série de livres d'ailleurs, sur des mecs qui, avec leur mère, qui avaient un salon de tatouage, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, etc. Même, ils avaient eu des grosses difficultés financières, et puis il s'avère que la mère, en fait, elle avait fui sa famille en Italie parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle se marie avec le père. C'était pas autour de la mère. Mais bref, elle a fini par hériter de je sais pas combien de millions de dollars. Et puis, waouh, ça a tout pété. Fait que c'est toujours autour de l'argent. Un peu, mais je pense que de manière globale... Ça reste un fantasme d'avoir beaucoup d'argent. Exactement. De dire j'ai accès à ça, c'est là que ça crée le confort, un bon confort. Ça part peut-être aussi de là certaines scènes et certains fantasmes du fait de j'ai tellement d'argent que je peux me permettre ça. J'ai pas à me soucier de... J'ai pas à me soucier de ça. Puis il y a aussi des relations de tu vas pas me dire non parce que j'ai de l'argent aussi. T'as pas mal de dynamiques. Non, c'est pas beau ça. Il y a quand même beaucoup de livres qui sont toxiques. Oui, oui. Après, ça dépend. Encore une fois, c'est toxique pour qui. Voilà, c'est ça. C'est toujours ça. Mais en fait, je pense que de manière globale, c'est juste le principe de l'opulence. Il y a une opulence de sexe, il y a une opulence de désir, il y a une opulence d'argent, il y a une opulence de plein de choses. Et en fait, tout est dans l'excès. Donc, je veux dire, que ce soit d'un secteur ou à un autre, c'est juste ça, en fait, qui est mis en avant. Donc, t'es nourri, on va dire, à la fin. Ouais, c'est ça. Mais ça revient quand même souvent, là, dans... Ouais. Donc, je veux dire, de manière globale, c'est plus ou moins toujours le même socle. Pour en revenir à ta question, il n'y en a pas un qui me déplaît plus que l'autre et que je me dis « boring », mais tu peux très vite le voir si le livre, il va être embêtant. Parce que quand... la manière dont c'est écrit, tu vois ceux qui bâclent l'écriture et l'histoire globale et puis qui vont aller essayer de tout miser sur les scènes de sexe, tu le reconnais très très vite. Au bout de 20 pages, t'es au courant, tu peux passer à autre chose. OK. Puis on parlait justement des relations toxiques, tout ça. Est-ce que dans les livres que tu lis, est-ce que tu remarques que ce genre de description-là de relation, que tu es un peu mal à l'aise par rapport à ça? Parce que j'imagine qu'il doit en avoir quand même. Parce que là, on est dans la notion de pouvoir, comme on a dit, tu as beaucoup d'argent, de mâle alpha. Mâle alpha, c'est un terme très... c'est ce que j'allais dire. À mauvaise connotation de nos jours. Donc, comment tu lis ces choses-là? Honnêtement, en fait, moi, j'ai du mal avec la stigmatisation automatique des personnes sur une personnalité type. Je sais que c'est facile à dire que si les choses te conviennent pas, tu peux quitter. Là, c'est le cas. C'est un livre. Donc... je veux dire, c'est pas la vraie vie. Donc, je pense que... Tu as le choix d'arrêter à tout moment. Exactement. Surtout quand t'en lis un par jour, tu peux te perdre. Exactement. Donc, en le prochain arrive rapidement. C'est ça. Du coup, on va dire que dans la vraie vie, c'est quelque chose qui va me sauter aux yeux. Je me dis, mais waouh, si ça arrivait à une de mes amies, je lui dirais, mais red flag, n'y va surtout pas. Là, c'est dans un livre, donc c'est moi. C'est ma consommation avec l'intelligence d'esprit que j'ai envie de donner à l'intérieur. C'est un peu ton propre consentement envers le livre. Exactement. Est-ce que tu es prête à lire ça? Exactement. J'avoue que j'ai déjà quitté certains livres où je trouvais que c'était excessif, et même si généralement c'est des femmes qui les écrivent, donc je vais dire l'autrice. Ça aussi c'est quelque chose. Exactement. Des fois elle le dit dans le livre explicitement que la situation c'est pas normal. Et en fait il y a plein d'histoires où on se rend compte que les personnages sont torturés, quand c'est bien expliqué. Au contraire, je pense que ça peut donner une bonne vision de tout ça et se rendre compte, oui, c'est sympa, mais les personnes sont en train de se détruire. Donc, au contraire, ça peut donner une bonne vision de manière globale de ce qu'est une relation toxique en termes de...
d'intelligence. Mais en Mais même si temps- t'as le recul, c'est... Tu as Exact. le recul, tu comprends. Mais en même temps, je veux dire, le livre va être écrit pour qu'à la fin, il y ait un dénouement heureux. La Pas fille, forcément. Non, la fille va terminer dans la relation toxique, elle va rester là. Des fois même, il y en a qui meurent. Hein. Ah ouais! Du coup, OK. donc ça peut arriver. Bon, après, généralement, oui, c'est des Ouais. dénouements positifs. Donc, en tout cas, personnellement, comme tu disais, c'est son consentement personnel avec le livre. Donc, il y a des choses qui peuvent être un peu dérangeantes et ça m'est déjà arrivé d'arrêter. Mais globalement, je sais qu'on stigmatise les mâles alpha, mais s'il y a autant de personnes qui consomment ce type de livres, si elles font partie des livres, enfin ces livres-là font partie, pardon, des livres les mieux notés sur Amazon, si on a trouvé un public, je veux dire par là que c'est certainement ces personnes silencieuses qui vont juste apprécier, mais qui vont pas forcément oser le revendiquer. Donc, je pars du principe que... Ça se vend, c'est qu'il y a une raison. Hein. Exact. Et puis, même dans la vraie vie, combien de personnes restent avec des relations toxiques en étant conscientes que c'est toxique. Mhm. Donc, ça joint aussi une réalité de la société que tu peux pas dénier. Quoi. Cogné, ouais. Non, c'est ça. C'est une prison. Là. Quand tu es là-dedans, il y a plein de mécanismes qui font en sorte que tu restes, même si tu sais que c'est pas bon pour toi. Fait que c'est vrai qu'avec ces livres-là, justement, comme tu dis, ça peut donner des points de repère de... Éventuellement, si tu es dans une relation toxique ou si tu l'es présentement, tu peux voir... Quand tu le vois d'un autre point de vue, c'est plus facile. Tu sais, c'est plus facile de conseiller son ami que soi-même. Ah, c'est sûr. Fait que quand tu vois que ça arrive à quelqu'un d'autre, c'est facile, c'est mieux pour avoir des points de repère pour soi pour plus tard. Puis, comme tu dis aussi, c'est pas pour tout le monde à n'importe quel moment de leur vie, ce genre de sujet-là, quand ça devient un peu plus intense. Mais c'est bon que certains livres donnent des avertissements, peut-être en début. Je pense mais- qu'il y en a, que- hein. Alors, je pense, en tout cas pas dans les débuts de livres, mais je veux dire par là, surtout si vous lisez sur une Kindle, ou même si vous l'achetez, les covers, guys. Oh ouais. Est-ce qu'on peut parler des covers Oh oui, de go, ces go, livres? go. Le moment cover de livre Ok. roman. Ouais. Parce que ça, je veux dire, tu peux pas passer à côté de dire « Oh, je pense que ça va parler de Polly Pocket. » Enfin, je veux dire... C'est assez obvious. Ouais. Oui, c'est toujours des covers avec des hommes très peu vêtus, ma foi plutôt musclés généralement, ou bien c'est des éléments assez explicites. Je sais qu'il y a un livre que j'ai bien aimé qui s'appelle Madame. C'est sur une dominatrice, tatata, et la cover c'est un talon aiguille, donc une chaussure talon aiguille vue de dos, avec une couverture assez sombre. Ok. Je veux dire, tu t'attends pas à ce que ce soit un défilé de mode, on est d'accord. Donc, je pense que de manière globale, même si on pourrait être plus explicite sur « attention, ne lisez pas ça », si c'est en librairie, je pense qu'il y a une section dédiée lecture pour adultes. Et sur une Kindle, tu reconnais tout de suite à la cover. Tu ne peux pas te tromper. Et je me demande si c'est pas un petit peu fait exprès que toutes ces covers se ressemblent plus ou moins Eh ben, je pour pense que justement oui. avertir le public. Mais en même temps, si dans le livre, il y a une relation toxique, abusive, violence conjugale, je sais pas. Il y a Alors, pas de... Ça, je sais pas. J'ai jamais vu violence conjugale. OK. J'ai jamais lu violence conjugale. C'est les seules fois où il y a on va dire une part de violence, c'est pour le BDSM, Ouais. mais c'est consenti. Oui, c'est ça, consenti. Mais j'ai jamais lu de passage où, quel que soit le partenaire, il y a de la violence non consentie. Parce qu'il y a un genre hein, comme ça, la dark romance. Mais C'est je ça, sais pas à là-dedans? quel point Ouais. ça va dans la violence conjugale, Mais il y en a quand même. C'est souvent des Ouais. jeux de pouvoir, j'imagine. Là, J'en ai jamais lu, fait que... Moi non je plus, sais pas. j'en ai jamais lu, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est ça déclenche des traumas, c'est très traumatisant comme expérience. T'as vraiment des abus du harcèlement physique, moral, sexuel. Et t'as un disclaimer au début du livre qui dit Oh, wow. on va parler de suicide, de viol, de machin. Ils te les listent tous. Si ça c'est pas pour vous, Lis pas ça. vous skippez le livre. Ah bah tant mieux, parce que moi, je suis jamais tombée sur ça et honnêtement, je serais pas du tout à l'aise à lire ça. Donc, Ouais. quand même, pour moi, c'est une lecture divertissante, mais avec un grand D. Comme... Oui, le Big D. Vraiment pas. Vraiment pas. Elle était Un spontanée. grand Antonia veut lire des grands dés. Ok, parfait. Mais non, par contre, si ça devient deep à un point où ça te traumatise, non merci. C'est Ouais. la lecture pour ce Ça a de la lecture légère. Exactement. Ouais. Puis tu sais, tu disais qu'il y avait beaucoup la notion de l'argent. C'est
c'est souvent, moi, je me trompe, mais c'est souvent l'homme qui a l'argent dans ces livres-là, ou des fois, c'est les deux ensemble? Parce que, tu sais, il y a une certaine forme de violence qu'on peut moins voir, mais l'aspect de c'est moi qui fournis tout l'argent pour que toi, tu aies besoin de rien faire. Finalement, la femme, au final, elle se retrouve à plus avoir de moyens si un jour elle le quitte. T'sais. Elle est dépendante, elle devient dépendante. Est-ce qu'il y a cette forme de violence-là qui est un peu plus indirecte ou discrète? Là? Bah, alors justement, je pense que ça rejoint le fait que ce soit pas le type de livre dont parle Adeline. C'est que généralement, ils en font vraiment des femmes avec qui ils partagent leur richesse de manière globale. C'est-à-dire que oui, il y a cette ascendance financière qui existe, mais l'histoire se bâtit toujours, globalement, à la fille refuse parce qu'elle veut pas justement dépendre, parce qu'il va lui acheter un appartement, parce qu'il va lui payer ses factures, ceci, cela, ou parce qu'il va lui déposer 30 millions de dollars sur son compte. Ah, juste Qui n'aime pas. Non, merci. Juste 1 million. Non, mais du coup, effectivement, il y a cette notion-là, mais c'est généralement tourné comme des livres de princesses pour enfants, dans le sens où ils en font des reines, si on prend cette métaphore. Mais en même temps aussi, souvent, les femmes dans ces romans-là sont déjà fortes, entre guillemets, sont déjà autonomes, ils ont un travail qu'ils aiment, ils peuvent vivre financièrement sans l'homme. Là. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés par lui, par son argent. Le narratif du pimp, là, qui va trouver la fille qui est un peu perdue émotionnellement, elle n'a pas ses points de repère, puis elle dit « OK, je vais prendre soin de toi ». Puis finalement, c'est quelqu'un qui est toxique. Ouais. Ça peut arriver. Je l'ai déjà vu dans une série de livres, mais c'est pas... C'est-à-dire que dans la série de livres, si c'est avec différents personnages, on va dire, qui sont tous d'un même groupe, généralement c'est comme ça va arriver un peu plus loin. Cet aspect, je l'ai sauvée, je sais pas, je prends un exemple bidon, mais c'est une stripteaseuse, elle fait son argent, etc., mais c'est pas ce qui la rend heureuse. Mais de l'autre côté, c'est pour financer ses études de médecine. Vous voyez un petit peu l'histoire? Ouais. C'est que c'est toujours des femmes, c'est souvent des femmes qui vont devenir fortes. T'as jamais des femmes un peu désabusées. Exactement. Ouais. Okay. Et toutes, généralement, qu'on qualifie de femmes... intelligentes, parce qu'elles ont des ambitions professionnelles ou elles sont dans un processus d'éducation qui est assez élevé. Et donc, je pense que là, ça rejoint un peu c'est un mec riche, donc il veut une fille pas conne. Voilà. Okay, en gros, si on fait le gros dessin, c'est un petit peu ça l'idée. OK. Puis ces livres-là, sont beaucoup plus écrits par des femmes. Je me demande s'il y a vraiment... S'il existe des livres comme ça écrits par des hommes. En as-tu lu? Eh bien, honnêtement, aucun. Je pense. Et est-ce que tu portes attention parce que moi, si j'avais à lire un livre par jour, des recommandations Kindle, je pense pas que je regarderais le nom de l'auteur. Je ferais juste prendre ce qui passe. Mais est-ce que tu prêtes attention à ça? Puis, en fait, je lis toujours parce qu'il y a des autrices qui sont un peu plus intéressantes que d'autres. Donc, vu que les covers se ressemblent pas mal... C'est important. Oui, j'avoue que là, c'est tous les covers se ressemblent. Faut que tu regardes le titre et le nom de l'auteur, l'autrice. Ouais. C'est exactement pour cette raison-là que je peux te dire que j'en ai aucun lu par les hommes, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même il y a des parties qui sont clairement misogynes. Hein. On va pas se mentir, il y a des choses qui sont clairement misogynes. Il y a clairement des choses où je suis pas OK du tout avec ça dans la vraie vie. Mais là, ça reste un livre. Là. Ça reste de la... On n'est pas d'accord avec les meurtres, puis c'est ça qu'il y a dans pas mal tous les... Je veux dire... Exactement. On écoute des true crime, on aime ça. Exactement. Ouais, c'est ça. On va écouter la vraie histoire de quelqu'un qui s'est fait assassiner, puis on va être genre « Oh my God ». Mais là, fait que c'est ça. Ça, c'est de la fiction en plus. Fait que c'est sûr qu'il faut être alerte puis conscient de ça. Fait que, c'est ça. Mais est-ce que tu serais curieuse de lire un livre de romance dans le même genre, écrit par un homme? 100%. 100% parce que là, si je décris une scène de sexe, de manière globale, c'est généralement, et quand je dis généralement, c'est 80% du temps, pour le plaisir de la femme. Du point de vue de... Exactement. Ouais. Donc là, il n'y a que des choses en tant que femme où tu peux relate. Vraiment, tu te dis, ça, je sais, c'est sympa. Donc, tu peux t'identifier. Donc là, j'aimerais bien savoir du point de vue de l'homme, est-ce que ce sera justement pour faire plaisir aux femmes ou c'est juste, j'ai envie de taper mes boules contre ses fesses? Je ne sais pas. Mais je pense que ça resterait axé vers le plaisir de la femme parce que c'est des femmes qui lisent les livres.
Par contre, s'il y a des passages misogynes écrits par un homme, là, je serais comme, là, on sait bien, hein, c'est un auteur masculin, c'est dégueulasse. Puis là, Exactement. Je pense que ça peut te dégoûter même du type de livre si tu te dis, lui, il le pense, mais genre du point de vue d'un mec, berk. Puis lui, il prend le fait que c'est de la fiction comme excuse pour mettre ses points de vue misogynes. Genre, c'est sûr que ça passerait pas, là. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de difficultés à ça. Puis, penses-tu que, justement, ce genre de livre-là, c'est la version, tu sais, le porno pour les femmes? Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Oui, bah oui. Oui, moi, je pense que c'est 100% ça. Ouais. Ouais. Puis, enfin, je sais qu'il y a énormément de femmes qui consomment du porno. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Bah là, je peux vous dire que je trouve ça sympa. Donc, ça dépend vraiment. Non, mais c'est fou parce que le gap, l'écart de l'effort intellectuel que tu dois mettre pour consommer les deux types de médias, c'est comme gigantesque. Fait que je trouve ça pas mal mieux de lire des livres dans ce cas-là, là, tu sais. Bah oui, puis tu mets la tête de qui tu veux sur ton personnage. T'as pas forcément le vieux mec qui te dégoûte, là, qui remplit pas tes... Oh, c'est horrible. Tu sais, qui remplit pas, en tout cas, tes standards de préférence. Ouais. Là, t'en fais ce que tu veux, ton personnage. Même s'il te dit, tu lis, qui dit il a les yeux verts, et toi tu dis, je préfère bleu, bah ok, dans ta tête, il a les yeux bleus, et c'est pas grave. Tu fais de l'auto-édition... T'édites au fur et à mesure. Tu personnalises au final. Des fois, imaginons, t'es quelqu'un qui n'aime pas les poils sur le torse. Imaginons. Et que là, dans le livre, il dit il a des poils sur le torse. Qui t'interdit dans ta tête de supprimer cette là et d'en faire une personne imberbe ou une personne poilue en fonction de tes préférences? Ben oui. Personne. Alors que quand tu regardes une vidéo porno, Photoshop en live, c'est difficile. C'est de pas voir les poils sur le torse. Ouais. Faut se concentrer. Ouais. Les yeux fermés de même. Donc, c'est ça qui est plutôt pratique. C'est une belle personnalisation, en tout cas, de l'histoire. C'est marrant parce qu'une fois, on a eu la conversation de quand on s'imagine des paysages de fantasy. Quand on est dans un monde, on veut la rivière à droite, on veut la rivière à gauche. Puis là, t'es comme, moi, je le veux sans poils. Les fesses comme ça. Puis lui, comme, la petite église, elle sera là. Non, mais même quand ils décrivent les femmes aussi, des fois, ils disent « Oh, elle a des formes. » Mais ils vont pas dire... C'est rare qu'une femme va écrire « Oh, elle a une super grosse paire de fesses. » Ça va quand même être assez respectueux envers la femme. C'est ça que je trouve assez agréable. Donc toi, si tu as envie d'imaginer aussi ton personnage féminin, parce que ça aussi, et ça, c'est pas attrait à ta sexualité ou quoi, mais façonner les deux sexes qui vont lire, que ce soit des personnes du même sexe ou opposées, tu peux avoir ce même exercice-là. Parce que tu te dis, bah, la relation dans ta tête, tu l'imagines avec quelqu'un qui a plus ou moins une paire de fesses charnues. Ça m'amène une question. Est-ce que tu as déjà lu des livres comme ça homosexuels dans les relations? Ouais. Ouais, il y a même des trucs où ils sont très nombreux. Hein. Il y a un livre, oui, ça m'est déjà arrivé, mais un livre que alors là, pour le coup, c'est la première fois où j'étais là genre, oh. Je me suis dit, là, on touche à quelque chose, t'es pas habitué. 3 frères jumeaux, donc des triplés. Bah non, pas 3 frères jumeaux, 3 triplés. Un triplé, voilà. Et une fille. Ah ouais. Ah ouais, et là, je me suis dit, oh, waouh. C'est quelque chose. Ou 3 best friends. Ah ouais, ou bien 3 meilleurs amis, et puis qui se rendent compte que, en fait, s'ils sont aussi amis et aussi soudés, c'est parce qu'ils tomberaient tous amoureux de la même fille. Vous voyez le truc. Là, waouh, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des scènes, etc., qui impliquent une tierce personne, mais tout un livre comme ça, j'étais là, genre, oh waouh, là, je sors un peu de ma zone de confort. Et là, c'est vrai que j'ai été surprise, ouais. Mais pas pour autant que je l'ai pas terminé. Pas désagréable. Surprise, mais pas désagréable. Exact. C'est pas forcément ce vers quoi je me tournerais, parce que c'est quand même une certaine dynamique quand t'as envie de t'imaginer, en fait, une scène et qui sont là, genre jambes derrière, gauche, droite, à la queue, le tout. C'est plus difficile à, tu vois... En même temps, si c'est 3 triplets puis ils se ressemblent, c'est plus facile à imaginer. Oui, quand c'est des triplés, à la rigueur. Mais là, quand c'est les meilleurs amis et puis qu'ils t'en disent qu'il y en a une... Enfin, on va dire que tous les trous sont exploités. T'es là, genre, ok, ça demande une certaine gymnastique. C'est ça. Puis t'es là, en plus, tu le lis en anglais, donc c'est pas ta langue première. Il y a des fois, t'entends, il était à côté de son ankle, machin, tatati tatata, et puis t'es là, tu fais, ok, donc là, on a l'anatomie d'un être humain en termes de positionnement. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile de se mettre dans le mood, je trouve, en tout cas, personnellement. Ok. Ah, ben...
C'était intéressant. Mais, Est-ce que tu en lirais? non, je pense pas, parce qu'on en avait parlé. Moi, j'ai commencé la série ACOTAR, qui est justement du romantasy. Il y en a un petit peu là-dedans. Puis du livre, c'est les scènes que j'aime le moins. OK. Je trouve ça un peu malaisant. Je sais pas pourquoi. D'après moi, c'est juste que je suis pas habitué de lire ce genre de choses-là. Puis on dirait que je veux de la politique, je veux l'évolution des personnages, je veux qu'il y ait un peu d'action, de l'aventure. Fait que quand il y a une scène comme ça, je suis comme ça ralentit ce que je viens chercher d'un livre. Tu dis pas que ça peut apporter une autre forme de dynamisme avant de jumper sur la suite de l'histoire? Quand il y a une tension puis il y a de la romance... La romance, ça va. La romance, ça va. Mais je sais pas, on dirait que c'est pas ce que je préfère. Je sais pas. Je peux comprendre. En même temps, j'ai juste lu ACOTAR, là. Ouais. Je sais pas si dans d'autres livres, je sais pas si il y en a sur ma to-read Des scènes spicy, c'est des scènes spicy, que ce soit dans ACOTAR ou dans un autre livre. Je pense que c'est de lire la description que je suis comme, c'est bizarre. Mais c'est moi, T'as pas là. aimé la scène, là, qui a fait son esclave, là? Je pense que je vais te proposer deux, trois trucs. J'ai cru que t'allais parler de la scène dans le 2. Quand ils sont oh, il y a qu'un lit dans cette chambre. Oui. Aussi. C'est vraiment bête. Mais ça, tu vois, ça, c'est... Je parle même des... Quand c'est le plus explicite possible. On dirait que je trouve ça malaisant à lire ça. Ouais. Mais Ben, pourtant, d'habitude, je suis pas... C'est pas un sujet qui est très tabou, là, pour moi, mais le lire comme ça, je suis comme... Ah, je sais pas. Ça... Pas que ça gâche mon plaisir, là, c'est pas vrai. Là. Mettons, pour toi, ça va être pire le lire que de le regarder. Je pense que oui. Ah ouais. Peut-être que ça explique... féminin versus... Ben c'est ça, je veux dire. Peut-être que ça Ouais. explique pourquoi ces livres-là, c'est peut-être que ça parle plus aux femmes, ou juste que je suis moins habitué à ce genre de trucs-là, mais... Mais en même temps, je peux comprendre parce que ça se voit en termes de lecture, les livres qui ont plus une cible féminine, on va pas se mentir, ils sont vraiment écrits pour les femmes. À part si tu prends des thématiques, on va dire, où il y a plus des kinks particuliers, donc dans ce cas-là, ça plaît aux hommes et aux femmes, et quelle que soit la sexualité, là oui. Mais je veux dire, de manière globale, c'est juste une histoire de romance avec des scènes. Je pense que c'est clairement pour une cible particulière. Ouais. C'est vrai. Fait que ça va aller moins te chercher. Ouais, c'est ça. Fait que je vais rester dans mes livres Dans de tes fantasy, livres puis politiques, dans mon non-fiction. Tu vas rester safe avec Brandon. Je pense Ouais. Ah pas oui. qu'il se rende à lui. Exact. Mais vous en lisez ou pas? Ben, comme on en parlait tantôt, moi, je lis du Emily Henry. Fait que ça reste très, très léger. Puis je trouve que quand ça va trop intense, trop 5 piments, là, tu me perds. Parce que je suis comme... Moi, je préfère qu'il y ait de la tension. Je préfère tout le build-up romantique. Honnêtement, ça aussi, ça me va. Tu sais, ça va. Tout Ouais. ce qui est tension, puis la relation, même si c'est pas nécessairement ce que je vais mettre en premier, là, dans ce que je cherche d'un livre, mais ça va. Je suis capable. Mais c'est comme toi, quand ça devient trop explicite un moment donné, je suis... Ah, je sais pas. Mais tu vois, dans ACOTAR, j'ai pas trouvé que c'était trop explicite. Ah ouais, C'était juste assez. C'était juste comme... Ouh. OK. Elisabeth, oh! C'est juste comme un chapitre que tu m'expliques une scène de sexe, là, tu vas me perdre. C'est de l'équilibre, ouais, après. Ouais. Mais par contre, c'est jamais des scènes sur un chapitre. OK. C'est qu'il y en a souvent. C'est des petits quicks. Ça, c'est qu'il y en a souvent. Comme tu disais, c'est rythmé par ça. C'est pas forcément rythmé. Tout dépend du type de livre. Moi, j'aime bien, comme j'ai dit, quand l'histoire, elle est vraiment bonne derrière. Sinon, tu me perds, ou bien c'est des choses que je lis en diagonale. Mais généralement, une bonne scène dure, 3-4 pages. OK. Puis après, ça revient dans l'histoire. C'est vraiment comme... c'est le même rythme qu'on pourrait donner à s'il y avait des scènes romantiques ou sexuelles dans un film. Ouais. C'est qu'il faut quand même que... Parce que si c'est que ça, généralement, c'est les livres que tu lis en diagonale et c'est ceux dont tu te rappelles pas, Ouais. clairement. Ouais. Et toi? Ben, il y en a forcément dans tous les livres. Ben, en tout cas, dans tous les livres, même en fantasy. Là, je lis un livre qui est pas du tout marketé, épicé, mais deuxième chapitre, il y avait une scène. J'étais étonnée d'ailleurs que ça arrive si tôt. Ben, quand tu nous l'as conté Oui. aussi, j'étais très Ouais, étonné. il y en a eu une autre depuis. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il a été noté avec des petits piments, ce livre-là? Non. Ou pas du tout? Non. Il est pas considéré comme épicé. C'est Green... je me rappelle jamais C'est du... Jade City. Jade City de Fondali. Ouais, c'est Greenbone, Saga. livre 1. Ouais, c'est ça. Puis non, mais j'ai trouvé quand même ça assez explicite pour que je fasse le dire, que je me dise, oh, je m'attendais pas que ça soit là. Mais après, il y en a dans tous les livres, on en a tous lu. Moi, je pense que c'est question d'équilibre. Faut pas que ce soit, comme tu dis, 3 chapitres que sur ça. Faut pas qu'il y en ait 3 back-à-back et qu'il n'y a rien qui se passe entre.
je trouve ça intéressant parce que ça amène des dynamiques un peu plus complexes avec les personnages. Ça crée c'est vrai. Des rivalités, ou ça crée vrai. des tensions, ou ça crée des machins, où tu te dis, oh, ils étaient pas censés, puis ils l'ont fait, puis ça va foutre la merde avec lui. Donc, tu vois, il faut que ça serve à l'histoire et il faut que ce soit bien balancé. Ouais. Mais sinon, il y en a pas mal dans quasiment tous les livres maintenant. Ouais. Oui, mais souvent, c'est pas à porte fermée. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même les grands classiques, hein, je veux dire, il y en a toujours eu. C'est pas parce qu'elles sont pas sous une robe où il faut détacher 42 pièces que ça se passait pas. Oui. C'est ça, même si c'était juste à l'époque, elle a descendu son bas dans son soulier de verre, ça reste quand même une part, en tout cas, d'érotisme, quelle que soit la période dans laquelle on la consomme, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, là, je pensais à ça parce que Jade City que tu es en train de lire, Adeline, c'est... est-ce que c'est un livre que tu conseillerais à Antonia? Parce que je sais que c'est dans l'Asie aussi, au niveau de l'Asie, puis tu aimes beaucoup tout ce qui est Japon, tout ça. Ouais. Oui, ça se passe dans une île qui, je pense, est inspirée du Japon. Ouh. Et ça se passe un peu dans un gang mafieux. C'est très intéressant. Honnêtement, j'aime beaucoup la dynamique. Est-ce que t'aimes la fantasy? Oui. Donc, je pense que t'aimerais ça. Mais pour l'instant, c'est pas la meilleure fantasy. C'est beaucoup de... pour l'instant, ce que j'ai reproché au livre, c'est beaucoup de « je te dis et je te montre pas ». OK. Donc, il y a beaucoup de paragraphes. Pas ça, Antonia. Sur l'histoire et la culture. Où ça va vite. Okay. Mais ça peut aussi être agréable. Parce que nous, on sort d'une lecture de 1300 pages qui n'est pas allée assez vite. Donc j'ai peut-être aussi... Et dans laquelle il y a 0 romance et spice. Ouais, non, c'est pas... Boring. 1300 pages pour rien. Donc c'est peut-être aussi que j'ai l'impression que ça va trop vite, mais parce qu'on sort d'un livre qui était particulièrement designé lent. Pour être lent, ouais. Donc peut-être que si j'en avais lu d'autres qui se ressemblaient, je suis comme, ok, c'est la norme. Là, je suis comme, mon Dieu, ça va vite. Il y a déjà 3 meurtres, il y a déjà des clans, il y a déjà des machins. C'est juste que ça va beaucoup plus vite. Mais peut-être que t'aimerais, Les personnages sont décrits comme étant assez sexy et bien taillés. Bien. Mais après, je tiens juste à préciser, les personnes qui lisent que ça, à mon avis, finissent par tomber dans une forme d'addiction, comme tu disais tout à l'heure. Parce que ce qui fait que je les apprécie, entre guillemets, autant... Non, si, je les apprécie autant, j'assume. C'est que je lis plein de types de livres différents. Donc peut-être que ça... pas que ça. Exact. Ouais. Parce que sinon, pour moi, tu le consommes comme de la pornographie. Mais c'est ça. Puis t'as besoin de ça pour t'exciter ou pour initier l'acte. Puis là, si t'en lis pas, c'est comme... C'est ça. Donc je pense qu'il faut quand même avoir certaines bases. Et comme j'ai dit, moi, ça fait 1 an, même pas. C'était comme mon anniversaire. C'est comme mon anniversaire. C'est en août, en tout donc ça fait même pas 1 an que t'as la Kindle, C'est ça fait même pas 1 an. Donc je vais dire... Bon, t'arrives à la trentaine, c'est sympa, c'est rigolo, mais je veux dire, si tu lis que ça, il y a un problème quand même. Ouais. Je pense. Ouais. Donc, tu diversifies quand même tes lectures. C'est ça. Et puis, c'est surtout que c'était pas ce à quoi j'étais accoutumée et habituée depuis toute jeune. Donc, si tu commences à lire ça et lire que ça, je pense qu'il y a un problème. Après, tu t'en sors pas, Ouais, et puis Kindle t'aide pas, parce qu'après, les recommandations... Mais oui, il te donne que ça. Et je veux dire, si dans tes préférences de base, tu sélectionnes pas plusieurs affaires, je pense que t'es un peu foutu, personnellement. Ouais, c'est un cercle vicieux après. Vraiment. Ouais. Vraiment. Grosse question pour toi, Antonia. Oui. C'est quoi ton budget livre? Déjà, j'ai Amazon Kindle Unlimited. Là, tous ces livres-là, ils font partie de... Non, pas tous. OK. Pas tous. Honnêtement, en incluant l'abonnement plus ce que j'achète... C'est combien l'abonnement? C'est 12 par mois? Crois, une dizaine de dollars par mois, je pense? Ouais, avec les taxes, je pense que on est autour de ça. $13, 12-13 $. OK. Plus... honnêtement, je pense que je dépense $60 en plus en livres que j'achète. Parce qu'on va pas se mentir, ce qu'il y a dans l'abonnement Kindle, soit c'est des vieux livres, donc c'est sympa. Soit c'est vraiment des choses qui ont été écrites sous le coude, quoi. Ouais. Donc si tu cherches... C'est rien de très, très intéressant. Exact. Donc non, je mets quand même un petit budget, mais parce que j'ai $60 d'autres types... par mois. Ouais. Plus l'abonnement Kindle. C'est ça. Okay. Mais parce qu'il y a d'autres types. Par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est biopic, etc. Tu les trouveras pas gratuits sur la Kindle. Non. Donc t'as pas le choix que de les acheter, quoi. Fait que toi, ta Kindle est quand même rentable, là. Oh, bah oui. Ouais, la quantité de livres que t'as. Et maintenant que je suis au Québec, c'est rentable en tabarnak.
Bien dit. Ah ouais, ces livres-là, quand même, si tu les achetais en physique, là, imagine. Mais la Kindle, c'est toi qui l'avais demandé ou si tu l'as juste reçu comme ça en cadeau par surprise? Bah, je l'ai reçu en surprise, mais je soupçonne, tu me confirmeras, que mon conjoint l'a proposé à mes amis parce qu'ils me voyaient lire sur ma tablette. Okay. Et en fait, j'ai commencé à lire sur mon iPad parce qu'il n'y avait pas la possibilité de stocker tous les livres. Donc en fait, c'est vraiment un cheminement qui a été un peu logique. C'est pas, tu lisais déjà comme numérique, fait que là, il s'est dit on va y offrir quelque chose de mieux. C'est ça. Ouais, la vraie chose. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il regrette de t'avoir acheté une Kindle? Non, pas du tout. Il t'a Il est comme, perdu. qu'est-ce que j'ai C'est fait? le plus heureux, il va jouer en attendant. Mais bien évidemment, non. Moi, je suis dans mes livres, lui, il est dans ses jeux vidéo et... That's fine. Non, on va pas se mentir. Si j'étais pas sur les livres, bah, je serais en train de faire les autres choses que je suis déjà en train de faire. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas rajouté un temps de loisir supplémentaire. Tu les as remplacés, là. Voilà, remplacé. Puis il est pas déçu, son chum, là, il y a de l'action. Ouais, ça. C'est ça. De temps en temps. Ouais, c'est ça. C'était réfléchi, en fait. Peut-être Ah ben. comme... Écoute, donc est-ce que je vous ai parlé du budget de sextoy qui arrive? Est-ce qu'on le compte mensuellement en plus? Non, je rigole. Hey, il nous reste quelques minutes. Moi, je voulais savoir, Antonia, est-ce que si tu avais à écrire un Oh livre... mon Dieu, ça allait être ma question. Ah ouais? Oui. Ben, pose-le. Non, vas-y, je te la laisse. Ben, si tu avais à écrire un livre, là, donc le même genre que tu lis, ça serait quoi un peu le scénario? Ça Moi, serait j'ai quoi une petite idée. Donc, c'est quoi ton livre idéal? C'est quoi le livre que tu aimerais lire ou écrire? Tu sais? Ok, attends, dis-moi ce que toi tu penses de moi d'abord. Je t'imagine, déjà, ça serait une femme forte et puissante. Mhm. Mais je l'imaginerais que ça se passe genre une madame. Ok. Comme madame. Une Dominatrice. soit une dominatrice, soit comment on appelle ça, ça s'appelle pas des madames, les dames qui ont des bordels, Oui, comme des des- institutions Ok. où il se Ouais. passe des choses légales et tu payes pour. Je vois pas de quoi tu parles. Tu sais, j'imagine que ça se passerait là-dedans. Peut-être Mhm. soit une fille qui est une employée d'un bordel, soit la gestionnaire carrément du bordel. Mais je l'imagine plus, ce seraient les femmes qui auraient le pouvoir. Peut-être. Intéressant. Alors ça, c'est le genre de livre que je lirais. Ok. Mais pas forcément ce que j'écrirais, parce que je pense que si je devais l'écrire, je me mettrais vraiment à la place de ce que j'adorerais qu'on me fasse, ou le type Ah, ok, intéressant. idéal de partenaire. Et, Ça devient pas trop intime, genre, lisez mes fantasmes, genre. bah, Après, il doit y écoute, avoir de ça aussi dans... Dans tous C'est les sûr, livres de ce genre. Ouais. Ça vient toujours d'une place personnelle, Ouais. proche Ouais, de toi. ouais. là. on n'est pas obligé de dire que la protagoniste, elle est malgache, elle fait 1m50. Tu vois? On n'est pas obligé d'aller dans ces détails-là. Non, mais je pense que j'irais vraiment dans ça. Je pense que le pays aussi dans lequel ça se déroulerait, ce serait forcément en Europe, parce que de manière globale, c'est les endroits bourrés d'histoire où je trouve qu'en termes de background, de manière dont est écrit l'histoire, je trouve ça toujours plus intéressant, parce qu'il y a toujours une capacité en fait de faire des belles descriptions Mhm. par rapport au lieu. Et après, quand même assez réaliste. Je pense pas que je mettrais toute la portion argent comme j'ai tendance à dire. Je pense que j'irais beaucoup plus sur, et là je te rejoins, une femme très ambitieuse, charismatique, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, mais qui se rend pas compte que peut-être qu'avec quelqu'un qui soit aussi forte qu'elle, avec ce côté très alpha, je sais ce que je veux aussi dans la vie, bah, le petit clash qu'il pourrait y avoir entre les deux, parce que justement c'est deux personnalités fortes, ils peuvent se retrouver à un endroit où c'est intéressant. Cet endroit, devinez-vous, c'est où? Je pense que j'irais plus dans une affaire un peu comme ça. Ok. OK. Intéressant. Non, c'est intéressant. Hey, on a fait pas mal. On est arrivé à notre heure de discussion. Donc, Ouais. avez-vous d'autres choses à rajouter? Ben non, c'était Non, très intéressant. merci pour tout. Ouais. Ben oui, vraiment, merci, Antonia, de t'être livrée comme ça à nous. On a appris plein de choses intéressantes. Puis sinon, ben merci à vous d'avoir écouté aujourd'hui. Puis si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous
pouvez laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez. Mais sinon, moi, je vous encourage vraiment à venir écouter ça sur YouTube. Parce que là, on a la... je sais pas si je me rappelle plus si je l'ai dit en introduction, mais on va avoir une belle qualité vidéo. Donc, vous pouvez aller venir nous encourager, voir ça sur YouTube, mettre vos commentaires en description pour dire est-ce que vous aussi, vous lisez ce genre de livre-là et qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast Un Dernier Chapitre. Ciao! Bye!